Bonjour à tous et que la paix soit avec vous. Je reviens vers vous pour un nouvel audio, pour déconstruire un nouveau préjugé, qui est qu'il faut tuer les non-musulmans ou les mécréants ou les négateurs, ça dépend des traductions. Alors on va faire un petit peu de lecture et on va se baser sur une exégèse du Coran. Alors, c'est-à-dire que l'exemplaire du Coran que je vais vous lire est doté d'une mini-exégèse. Donc, c'est un Coran que je trouve très bien fait. C'est la traduction faite par Monsieur Mohamed Chiadmi. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais commencer donc par la sourate 2, sourate la vache, verset donc 190-191. Plutôt 191 directement. Alors, tuez-les partout où vous les trouvez et chassez-les d'où ils vous ont chassés. Donc ce sont souvent des versets qui sont mis en avant par les détracteurs de l'islam pour dire que tous les musulmans sont des terroristes potentiels qui doivent tuer donc le reste de la population, les non-musulmans, les juifs, les chrétiens, les athées, etc., etc. Alors que dit l'exégèse de ce verset? On va lire un petit peu en bas, donc je vous mettrai la copie de l'exemplaire du Coran en question, comme ça vous pourrez le chercher vous-même. Donc l'exégèse dit ceci. Après avoir exhorté les croyants à ne pas provoquer ni agresser sans raison valable, Dieu autorise les musulmans à se défendre contre les agressions des Koraïchites qui les avaient persécutés et chassés de leur demeure. Placé dans son contexte, ce verset appelle les musulmans à riposter contre toutes ces agressions et à lutter pour reconquérir leurs terres. Donc, on voit bien ici que ça fait allusion à une situation donnée. Donc les Koraïchites, c'est la tribu arabe dont le prophète et ses compagnons sont originaires majoritairement. Ensuite, nous allons utiliser donc un deuxième verset, donc lire un deuxième verset qui est utilisé par les détracteurs de l'islam, qui est celui-ci. Donc cette fois, on est dans la sourate 4, sourate les femmes. Donc c'est le verset 89. Alors, ils souhaitent tant vous voir perdre votre foi, comme ils l'ont eux-mêmes perdue, pour que vous soyez tous pareils. Ne formez pas de liaison avec eux tant qu'ils ne se seront pas engagés résolument dans la voie du Seigneur. Mais s'ils optent carrément pour l'apostasie, saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez, etc. Alors que dit l'exégèse de ce verset ? Les versets 88 et 89 font allusion à la situation de conflit dans laquelle se trouvait la communauté musulmane à Médine. Certains individus, des hypocrites, se convertissaient à l'islam, s'immisçaient dans la communauté des croyants, récoltaient des informations et finalement reniaient leur religion en transmettant ces informations aux ennemis de l'islam. Pour ces traîtres de guerre, la condamnation était la peine de mort, comme le stipule ce verset. Celui ou celle qui quitterait la religion par conviction personnelle, sans chercher à trahir par la suite l'islam et les musulmans, n'entre pas dans cette catégorie visée par ce verset. Donc ça rejoint un petit peu déjà l'audio que j'avais fait sur l'apostasie, pour celui qui quitte l'islam. Donc on voit bien que là encore, il y a un contexte à ce verset-là. Ensuite, donc, nous allons nous intéresser à un autre verset. Alors c'est le verset 91 cette fois, où il est dit donc vous en trouverez d'autres qui désirent avoir des rapports pacifiques aussi bien avec vous qu'avec les leurs, mais qui chaque fois qu'ils sont invités à pratiquer l'idolâtrerie, ils retombent en masse. Si ces gens-là ne se mettent pas à l'écart, ne vous offrent pas la paix, ne s'abstiennent pas de vous agresser, alors saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Alors, que dit l'exégèse de ce verset ? Quelques clans bédouins, qui pour leurs affaires avaient l'habitude de se rendre à Médine, s'étaient convertis, entre guillemets, à l'islam, uniquement dans le but de protéger et de faire fructifier leurs négoces. Dès qu'ils revenaient dans leur zone d'influence, ils redevenaient païens et ne perdaient pas une occasion de combattre les musulmans. Ce verset invite les croyants à leur poser un ultimatum. S'ils ne cessent pas de se comporter ainsi, ils seront considérés comme des ennemis et donc combattus. Voilà. Donc vous voyez bien que tous ces versets sont contextualisés. Il ne s'agit pas de tuer des non-musulmans où que nous les trouvions, sinon on vous dit très bien que la terre serait invivable. Sachant qu'on est à peu près à 1,5 milliard de musulmans sur Terre. Sur le territoire français, il y a, selon certaines statistiques, il y aurait 6 millions de musulmans en France. Vous imaginez bien que la situation serait invivable si ces 6 millions de personnes se mettaient à pourchasser des non-musulmans partout, dans le métro, dans la rue, pour les tuer. Donc
effectivement, les détracteurs de l'islam qui utilisent ces versets sont dans la stupidité totale et font tout pour égarer les gens qui malheureusement ne prennent pas le temps de s'asseoir pour lire, pour apprendre ou pour étudier. Parce que c'est tellement facile de détourner des gens, de prendre des versets, de les sortir de leur contexte et pour en fait attiser la haine auprès d'autres personnes. C'est tout simplement leur but, ils ont leur agenda, mais mon objectif, mon but, c'est bien sûr que les gens ne tombent pas dans ce panneau-là, d'où ce petit audio, ma modeste contribution, et j'espère que cela pourra servir à quelqu'un. Donc sur ce, je vous dis à bientôt et à la prochaine si Dieu le veut.